Les Bras, what's up, welcome back sur 5 Star Tarot. Bienvenue à tous les nouveaux, à toutes les balances qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Je me répète, c'est le vieux speech d'à chaque fois, mais c'est le speech sincère. Merci à toutes les balances qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Abonnez-vous, pouce bleu partout, partagez-moi sur vos réseaux sociaux, parlez de moi, il faut qu'on avance. En tout cas, ça avance. Merci à tous les nouveaux abonnés. Ça me fait super plaisir de vous retrouver, Libra. J'espère que cette full moon en Scorpion n'a pas été trop difficile pour vous. Moi, ça a été super difficile pour moi. J'ai vécu une scène digne de exorciste. Bon, enfin, je ne l'ai pas raconté aux autres signes, mais je vais vous la raconter à vous. Je me suis retrouvé à 3 h du matin à genoux sur mon lit, avec les deux mains posées sur les genoux, la bouche ouverte, en train de vomir en jet sur le mur en face de moi. Je me suis réveillé de mon sommeil, j'étais en train de faire ça là. Enfin bon, bref, c'était horrible, crise de panique, impossible de respirer. Je suis sorti, je suis allé prendre l'air frais, je suis allé respirer, j'ai dû me calmer pendant 1 heure, faire la méditation et ensuite tout nettoyer. Puis je suis allé me recoucher vers 6 h du matin, mais ça a été horrible. Hein. La lune était rose dehors, ça a été... Mais j'ai appris pas mal de nouvelles aussi qui m'ont bouleversé. Et ça m'a... Bon, bah, c'était la pleine lune en Scorpion, il fallait s'y attendre. Là, on va passer Mercure rétrograde en Gémeaux. Donc à la fin du mois, et ça va être aussi effectif sur vous, les balances. Pas mal de tracasseries au niveau de l'esprit et tout ça. Ça va être vraiment très... Et puis là, par contre, jusqu'à la fin du mois, ça va être une petite... ça va être 2 semaines très flirty. Donc ça risque d'être vraiment cool, les balances. Donc voilà, ben, racontez-moi si vous avez passé des trucs pendant la full moon en Scorpion. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'aller raconter tout ce que je vous ai dit partout et d'aller le répéter sur les commentaires, quoique de toute façon... Mais c'est bon, on est en famille ici, les balances, ça va rester entre nous. Donc voilà, c'est cool. On dit souvent que celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près. Je me demande si je viens de pas de faire une connerie en vous racontant tout ça, les balances. Mais bon, c'est pas grave. Ok les balances, j'envoie direct votre guidance. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Alright. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Mes guides, Spirit, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. C'était la première fois que ça m'arrivait de ma vie, les balances. Hein. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Hein. C'était mémorable. Alright, cutting the deck for Libras. Bon, heureusement, il y avait des naturopathes et tout ça qui étaient avec moi. Parce que j'étais dans un hôtel à ce moment-là et le lendemain, on a fait une sortie bateau. On est parti nager avec les dauphins, les raies manta et tout ça. Les tortues aussi, donc c'est du passé, c'est derrière moi. Mais c'était un moment assez... Heureusement que le lendemain, mes amis sont venus me chercher et que j'ai fait une super sortie bateau. L'océan et tout, ça m'a requinqué. Et puis bon, maintenant, puis je suis passé à autre chose. Mais bon, enfin bref. Je vous ai raconté ça, les balances, parce que j'avais envie de vous raconter ça, voilà. Ok, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Mes guides, sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Spirit. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Ok les balances, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. J'envoie tout de suite votre guidance. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance.
Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Ok les balances, alors excusez-moi, le shuffling a pris un petit peu plus de temps que d'habitude, mais c'est bon, je suis prêt, j'envoie votre guidance. On a le Ten of Wands in reverse. Ça vient me dire que vous avez fait preuve de beaucoup de résistance et que maintenant vous ne voulez plus faire preuve de résistance. Et que vous êtes en train de terminer une étape aussi parce que c'est une carte numéro 10, ça vient me dire que vous allez commencer un nouveau cycle et un nouveau schéma, que vous allez débuter une nouvelle aventure énergétique je parle. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression que cette guidance va parler d'un nouveau départ. Vous savez, le 10 dans le tarot, ça parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau commencement. Et le fait que le Ten of Wands soit à l'envers, ça vient me dire que vous avez enduré beaucoup d'épreuves et que maintenant toutes ces épreuves arrivent à leur terme et que vous allez pouvoir, je dirais pas récolter les fruits, mais j'ai l'impression que vous avez acquis pas mal de connaissances, pas mal de dons, pas mal de nouvelles capacités et que vous allez être en mesure de les utiliser maintenant. C'est ce que cette carte elle vient me dire ici. J'ai le Three of Wands, c'est une énergie, encore une énergie de feu. C'est une énergie qui me parle de collaboration. Je mets les cartes comme ça vous avez une vue sur votre guidance. C'est une énergie qui me parle de collaboration, c'est une énergie qui me parle d'expansion, c'est une énergie qui me parle d'aventure, c'est une énergie qui me parle de voyage, mais surtout c'est une énergie qui me parle de réussite, de rêve. C'est une énergie, ça vient me dire aussi que vous avez la force, les balances, de réaliser l'un de vos rêves et que vous êtes en train de vous réaliser. Et vous voyez, le Three of Wands, c'est aussi le commander, c'est celui qui dirige les bateaux qui sont sur le fleuve. C'est lui qui dit au bateau, qui ordonne au bateau de se diriger soit vers la gauche, soit vers la droite. C'est celui qui donne les ordres, c'est celui aussi qui ne regarde plus derrière lui, c'est celui qui regarde devant. C'est celui qui possède la flamme, c'est celui qui possède la passion, c'est celui qui avance. C'est celui qui part, c'est celui qui voit loin, c'est celui qui va réaliser son rêve, c'est celui qui a les moyens de réaliser son rêve. C'est celui qui a l'énergie de feu qui est en lui et c'est celui qui a la Trinité qui l'accompagne aussi. The Tower in Reverse, il y a un changement inévitable qui est en train d'arriver pour vous les balances, ne résistez pas à l'appel de ce changement. La tour pour moi, ça veut parfois dire, et je vous l'ai peut-être dit avant, que pour moi une tour c'est une tour en stéroïde, une tour à l'envers c'est une tour en stéroïde, ça veut dire qu'un changement imminent arrive dans votre vie. Mais là, dans ce cas-là, aujourd'hui pour moi, ça veut dire placer ici à cet endroit dans cette peinture, dans ce tableau que je suis en train de vous peindre, parce que je suis en train de vous peindre un tableau aujourd'hui, on va faire une guidance, mais on va faire une peinture aussi. C'est un peu un concept que j'ai fait pour toute la saison cartes et or, et je vous dis tout ça à vous parce que vous êtes mon dernier signe de cette saison, donc je vous le dis à vous. Mais vous voyez, en fait, là, ça vient me dire qu'il y a un changement radical qui va survenir, advenir dans votre vie. Et c'est quelque chose, alors déjà c'est quelque chose, vous vous y attendez pas, ou alors c'est quelque chose, vous sentez que ça monte, mais vous êtes en train d'ignorer ça, mais le coup de tonnerre va bientôt retentir et il va y avoir un gros changement dans votre vie, les balances. Et je pense que ça va vous permettre de déposer un fardeau derrière vous et ça va vous permettre de prendre les devants pour pouvoir réaliser votre rêve. The Queen of Wands in Reverse. La Queen of Wands in Reverse regarde vers le passé. Ça vient me dire que... Ça vient me dire que... Ça vient me dire que vous avez envie de stabilité, vous n'avez pas envie de... Alors, il y a plusieurs possibilités, mais ce que je vois vraiment, c'est que vous êtes en train de vous stabiliser dans votre cœur et dans votre tête et que vous êtes en train de changer les balances. Si avant vous étiez
tout feu tout flamme, si avant vous étiez dispersé, si avant vous n'étiez pas fidèle, si avant vous avez du mal à rester avec quelqu'un ou que vous étiez indécis ou indécise, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de jaillir au plus profond de votre cœur. Et là, ce que vous voulez vraiment, c'est de la stabilité, c'est du calme. Et voilà, c'est ça que je vois pour l'instant. Judgment in reverse. Ce que cette carte, elle vient m'indiquer ici, c'est que... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans votre vie, les balances, ces derniers temps, et c'était des choses qui étaient difficiles à encaisser. Et vous vous êtes demandé, peut-être vous vous êtes dit, voilà, c'est une épreuve très importante dans ma vie, c'est une épreuve finale, et après ça, j'arriverai à une conclusion, j'arriverai à quelque chose. Et là, vous vous rendez compte que non. Vous vous rendez compte que les conclusions seront infinies et que les épreuves seront infinies. Mais vous avez la force d'affronter toutes ces épreuves jusqu'au bout. C'est comme si en fait vous étiez en train de devenir invincible à l'intérieur de vous. L'impératrice in reverse, c'est encore une carte 3. Ça vient me dire que malgré que ce soit très difficile pour vous en ce moment de construire, c'est-à-dire que vous me faites penser à vous tout seul, à une équipe de bâtisseurs. À une équipe de bâtisseurs et d'ingénieurs. Vous arrivez sur un chantier et vous voyez un marécage, d'accord? Il y a un marécage avec des grenouilles, avec des... C'est pas stable, c'est boueux, c'est visqueux. Et votre équipe, tout ça c'est ce qui vous représente. Hein. Et ben votre équipe va quand même monter l'Empire State Building au milieu de ce marécage et va quand même réussir à en faire un des gratte-ciels les plus dominants du monde en fait. C'est vraiment ce que je vois. C'est que malgré que ce soit difficile pour vous en ce moment, malgré que vous pensez que c'est la fin, vous allez quand même réussir à construire quelque chose d'incroyable et quelque chose de gigantesque par rapport à ça. En tout cas, c'est vraiment ce que je vois pour vous, c'est que là vous êtes vraiment, moi ce que je ressens c'est vraiment l'invincibilité en fait, c'est le fait de ne jamais abandonner. L'ermite in reverse. Vous êtes dans l'action, vous n'abandonnez jamais l'action, vous êtes toujours dans la réalisation, vous êtes toujours dans le fait de travailler, dans le fait de progresser, dans le fait d'avancer, dans le fait d'être un guide pour le monde, mais aussi un guide pour vous-même. J'ai l'impression que aussi face aux événements qui vous ont entouré ces derniers temps, j'ai l'impression que ça vous a calmé et ça vous a aussi permis de mettre de l'eau dans votre vin et j'ai l'impression que vous essayez de ramener l'harmonie dans votre entourage en ce moment, même si cela signifie se séparer avec certaines personnes qui avaient énormément de valeur à vos yeux. Mais ce que vous voulez avant tout, c'est vivre avec de la valeur pour vous-même, vivre libre et aussi vivre indépendant. Et si vous étiez en train de cogiter ou vous étiez en train d'essayer de chercher une solution, que vous n'arriviez pas à trouver la solution à un problème qui était enfoui à l'intérieur de vous-même, il va y avoir des révélations très bientôt. Vous allez parler, vous allez dire les choses où il y a vraiment des événements, l'univers va placer devant vous des événements qui vont... C'est comme si en fait tout était calme autour de vous, mais calme comme une bombe en fait. C'est-à-dire tout est calme et ça peut péter d'un moment à l'autre. Le valet des épées, encore une fois, in reverse. Ça vient me dire que vous êtes vraiment en train de regarder vers l'avant. C'est-à-dire que vous laissez derrière vous tout ce qui est alors je ne sais pas pourquoi, mais tout ce qui est le feu, la folie, la colère. Je vois ça en fait. C'est pour laisser la place à la légèreté. Vous êtes en train de regarder devant. Vous avez appris, vous savez, le cavalier d'épée, le valet d'épée, pardon, c'est une énergie jeune. C'est aussi une énergie insouciante. Placé à l'envers dans mon jeu, ça vient me dire à cet endroit en plus que ce cavalier est déterminé. Il est en train de regarder vers le futur. Alors ça peut être un cavalier ou une cavalière. Hein. Il est en train de regarder vers le futur
et il se prépare à avancer. Non, il avance vers ses rêves sans relâche. C'est un peu comme si vous étiez un peu le héros de votre histoire, un peu comme Jon Snow dans Game of Thrones. J'ai l'impression que c'est une histoire assez épique. Hein. Là, on a le 9 de bâton encore in reverse. Donc ça vient me dire que vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train d'avancer. Vous avez vraiment envie de réaliser vos projets. Vous avez vraiment envie... C'est comme si au fond du cœur, vous vouliez laisser derrière vous toutes les choses qui ne vous intéressent plus, toutes les choses qui vous pèsent, toutes les choses qui vous ralentissent, toutes les choses qui n'ont plus d'intérêt pour vous. C'est presque aussi un peu égoïste, mais peu importe, parce que vous voulez réaliser vos rêves. Et vous souhaitez à toutes les personnes qui sont autour de vous de réaliser leurs rêves, eux aussi à leur tour. Mais vous ne voulez pas être retenu prisonnier, vous voulez avancer, vous voulez réaliser les vôtres avant tout. Avec le 10 of Pentacles, cette carte vient me dire aussi que vous avez aussi besoin de stabilité et que vous souhaitez rencontrer la personne qui partage votre passion, qui a les mêmes valeurs que vous. Une personne avec qui, et surtout une personne avec qui vous pourrez transmettre et faire fructifier toutes les belles connaissances et tous les dons et toute la richesse que vous possédez. Les balances. Vous voulez être au diapason avec une personne maintenant. Peu importe laquelle, mais vous ne voulez plus d'un boulet. Vous voulez vraiment une personne avec qui vous pouvez vous épanouir et une personne avec qui vous pouvez en fait vous syntoniser et avancer de l'avant ensemble. Vous voulez faire équipe avec quelqu'un, vous voulez travailler. Je vois beaucoup de travail, je vois beaucoup de progression, mais je vois aussi une énorme envie de liberté dans votre jeu. Communication, le fichiphone. Je pense que vous allez, s'il y a quelqu'un que vous avez dans le cœur, vous allez lui faire part de vos envies de famille, vous allez lui dire vos sentiments. Il y a quelqu'un avec qui vous sentez que vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de vous rapprocher. Et je pense que vous êtes aussi un grand soutien pour votre famille, avec le pape. Le pape aussi, enfin le hiérophante, c'est vraiment celui qui fait les bons choix, c'est vraiment celui qui guide en fait les autres avec bienveillance et sagesse. Et ça vient me dire que vous êtes le patriarche, alors que vous soyez homme ou femme, et vous incarnez en fait cette énergie de patriarche dans la famille. C'est celui qui prend les responsabilités, c'est celui qui aide, c'est celui qui guide les siens, c'est celui qui réconforte les siens, c'est celui qui est bon avec les siens. Et juste où j'ai dit ça, il y avait 17h17, donc c'est 17 minutes et 17 secondes en fait de tournage de vidéo, donc c'est une synchronicité. Mais j'ai l'impression que en ce moment, au niveau de la famille, vous êtes un peu celui qui... Vous voulez aussi qu'il y ait de la douceur et de l'harmonie dans votre famille. Vous ne voulez pas qu'il y ait de disputes. Vous voulez faire en sorte de maintenir un équilibre. Vous voulez... C'est difficile pour vous la réalisation. J'ai l'impression que... Excusez-moi, je parle vite, je dis beaucoup de choses en même temps. C'est parce que j'ai énormément de messages à canaliser, mais... J'ai l'impression que les circonstances extérieures vous pèsent et que si jamais les choses n'étaient pas comme elles sont censées être, enfin comme elles devraient être, c'est-à-dire un monde uni, un monde qui prospère, là en ce moment c'est vraiment le chaos et c'est vraiment la folie et c'est la névrose qui règne dans ce monde et c'est difficile pour vous, vous n'arrivez pas à avancer par rapport à ça. Mais vous vous réalisez quand même intérieurement et vous avez quand même le soutien de votre famille, les balances. Vous êtes vraiment, je vois que certains, vous êtes vraiment des guides pour ce monde. Hein. Vous n'êtes pas dans la dispute, vous avez beaucoup de sagesse. Vous êtes sorti de la dispute, vous êtes sorti du fait de vouloir convaincre. Vous êtes en train d'avancer vers vos rêves et vous avez vraiment, vous avez cette hargne en fait, cette hargne de vouloir réussir. Toutes les personnes qui vont vous empêcher de réussir votre rêve, vous allez les mettre de côté et ça, vous allez être vraiment intransigeant là-dessus. Je pense que certains d'entre vous voulez vous séparer d'une personne. Vous voulez séparer d'une personne pour retrouver une indépendance, mais que peut-être que vous avez eu une passion pour une personne à l'époque. Peut-être que vous avez vu une personne à l'époque qui était comme votre soleil. Je dis ça parce que les sunflowers, ça représente le soleil dans le tarot. Et j'ai l'impression que pour certains, il y en a qui vont se séparer de leur famille et que ça vous fait... Peut-être que vous avez construit quelque chose avec votre famille. J'ai l'impression que il y en a qui veulent se séparer, il y en a qui ont vraiment besoin de stabilité. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est vraiment difficile. Il y en a qui voudraient en fait s'éloigner du poids de la famille. Et vous voudriez retrouver plus de légèreté, vous voudriez retrouver une certaine indépendance. Ça, c'est vraiment un message pour quelques-uns d'entre vous.
Tout à l'heure, je vous avais parlé d'un changement, de quelque chose qui allait arriver, qui était inévitable, mais en effet, ce changement va arriver, il va être vraiment puissant. Alors c'est vraiment, alors je vois qu'il y a vraiment comment dire, une fusion énergétique entre l'arcane sans nom, l'impératrice et l'ermite. Donc ça vient me dire que oui, il va peut-être y avoir une séparation dans un couple là, les balances. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que même si jamais il y a une séparation dans un couple, ou même s'il devait y avoir une séparation, j'ai l'impression que vous êtes quand même invincible et que rien ne vous empêchera d'avancer les balances. Alors pour Page of Wands in reverse. Ouais. Bon, ça c'est vraiment un message pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression que certains de vous sont dans la séparation et vont se rapprocher d'une ancienne relation. Certains d'entre vous sont en train de se séparer avec l'homme ou la femme avec qui vous êtes, et alors que c'est peut-être une famille et tout ça, hein, mais vous allez vous rapprocher d'une ancienne relation avec qui ça aurait pu être quelque chose de concret, mais ça n'a pas débouché quelque chose de concret, mais il va y avoir une interaction là-dedans. Et je vois que vos rêves de famille aussi sont en train de s'effondrer en ce moment. Il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup d'incertitudes. Ça, c'est encore une fois, c'est pour certaines personnes. Vous avez du mal à faire un choix, les balances. Alors, j'ai l'impression en fait que quand j'ai commencé ce jeu, c'était un peu vos rêves d'avant. Alors, le tableau est en train de changer d'aspect là. C'est vraiment, j'ai l'impression que tout ce que j'ai décrit avant, c'est toujours valable, mais c'était ce qui était à l'intérieur de vous en fait. Et c'est toujours à l'intérieur de vous, mais les événements en fait dans la matière, c'est-à-dire qu'au niveau mental, vous êtes vraiment, enfin au niveau matière, avec votre corps, vous êtes vraiment en train d'avancer, vous êtes vraiment en train de persévérer, vous êtes vraiment en train de percer. Par contre, je vois que aussi au niveau de l'esprit, il y a des tumultes et que c'est difficile, que des fois vous hésitez encore à faire un choix en fait. Vous hésitez à faire un choix entre un choix de famille et entre un choix de famille de stabilité et un choix d'amour, C'est à vous de décider de où est-ce que vous voulez aller, les balances. D'accord. Les balances, j'ai quand même un conseil précis de l'univers. Vous êtes en train d'avancer lentement mais sûrement vers votre réalisation personnelle et surtout vers votre nouveau vous et surtout vers quelque chose d'extrêmement concret qui va vous rapporter gros, les balances. Qui va vraiment en fait vous stabiliser financièrement. Le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers du tarot. Mais c'est aussi celui qui passe la plupart du temps, c'est celui qui arrive toujours à passer la ligne d'arrivée. Entre les quatre, s'il y en a un qui doit passer la ligne d'arrivée, c'est lui. Pourtant, il est à l'arrêt. On vous dit de ne pas repartir vers le passé parce qu'il n'y a aucune victoire qui vous attend là-bas. Et on vous dit d'avancer. On vous dit d'avancer fier et fort de vos sentiments. N'allez pas vers les regrets, n'allez pas vers des personnes qui viennent vous proposer monts et merveilles et qui veulent vous sortir de votre état de stabilité. Restez dans votre stabilité. Je sais que c'est difficile. Peut-être que certains d'entre vous sont tentés d'aller voir ailleurs en ce moment, les balances. Mais vous pensez peut-être que c'est fini avec la personne avec qui vous êtes en couple. Mais je pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il y a encore une belle victoire à la clé. L'univers veille sur vous. Vous allez faire beaucoup de réalisations là. Vous êtes guidé par les étoiles. Vous êtes guidé par les étoiles. Alors c'est bien parce que vous avez une certaine... J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est vraiment, il y a une baisse de morale quand même. Il y a une baisse de morale, il y a une baisse de certitude, mais vous vous en remettez aux étoiles. Et c'est peut-être pour ça que vous voyez qu'il y a une porte de sortie avec quelqu'un, avec une relation, peut-être le moyen de vous amuser. Mais en fait, en ce moment, même si vous vous détournez de cette chose,
stable, cette chose que vous voulez réaliser le plus dans votre cœur, vous vous dites non, c'est la fin, j'y arriverai pas. On vous dit de rester accroché à vos rêves. On vous dit de rester accroché à vos rêves et de ne pas renoncer, et de ne pas être cristallisé dans le passé. Il y a encore une histoire de triangulaire, hein. Il y a vraiment une histoire de triangulaire. Hein. Il y a vraiment une histoire de triangulaire, mais même si vous pensez... Alors, il y a plusieurs histoires. La première, c'est que vous n'arrivez pas à vous réaliser financièrement et que les épreuves sont difficiles, mais vous allez quand même y arriver. La deuxième, c'est que vous pensez que dans votre couple, c'est la fin et vous voulez vous diriger vers une nouvelle personne avec qui vous pensez que c'est plus concret, mais je pense que vous allez réaliser que non et vous allez repartir vers la personne en fait avec qui vous êtes. Et on vous demande de rester accroché à vos rêves. Et si vous réfléchissez et que si jamais il y a les anges qui veillent sur vous, il y a les anges qui veillent sur vous, les balances. Et si jamais vous réfléchissez en fait au fait de... Je pense que vous devriez parler, vous devriez dire les choses, vous devriez déposer votre fardeau et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Et il y a une triangulaire, vous êtes en train de vous poser des questions sur une triangulaire là. Vous êtes en train de vous demander, vous êtes en train de vous poser des questions sérieuses sur une triangulaire. Vous êtes en train de vous poser des questions sérieuses sur une triangulaire là. Est-ce que vous devez aller à gauche ou est-ce que vous devez aller à droite? C'est difficile, hein. Pourtant, il me semble que c'est assez clair. Hein. C'est que la situation de stabilité si vous êtes dans une famille et que vous êtes dans une situation de stabilité, on vous demande de vous éloigner de la triangulaire et on vous demande d'aller... enfin, on vous demande, suivez votre cœur, suivez votre cœur. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous-même, les balances. Vous avez vraiment les réponses à l'intérieur de vous-même. Fiez-vous à vos intuitions, fiez-vous à vos émotions. Et encore une fois, le Ten of Wands in reverse. On vous demande de déposer ce fardeau, on vous demande de dire les choses. On vous demande de dire les choses avec vérité, de dire votre vérité, de parler, d'avoir une discussion vraie. Voilà les balances, je vais m'arrêter là. Et j'ai l'impression que vous voulez vraiment... Non, c'est pas j'ai l'impression. Ce que le jeu vient me dire là, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous ne voulez pas quelque chose de tout feu tout flamme. Si vous quittez une relation stable, c'est pour aller vers une autre relation stable. Et vous avez du mal à faire un choix. Il y a une personne en fait qui est avec vous, avec qui vous avez déjà construit quelque chose mais qui ne vous correspond plus. Il y a une autre personne qui peut-être vous fait plus rêver mais vous avez déjà construit avec une certaine personne. C'est à vous de faire les choix, c'est à vous de regarder en vous les réponses, les balances. C'est un choix difficile mais si vous prenez le temps de dire les choses, de discuter, de parler avec raison, de parler avec calme, avec sagesse aux deux personnes qui sont concernées, c'est vous qui trouverez la bonne réponse. C'est vous qui trouverez la bonne réponse. Voilà. Mes guides, est-ce qu'on a un message pour mes amis Balance? Vitalité les balances, il est temps de changer certaines habitudes. Il est temps de changer certaines habitudes. On confond souvent vitalité et activité. Être vital, c'est ce que j'allais dire en fait. J'allais dire je ne comprends pas parce que je vous voyais vraiment actif, je vous voyais vraiment... en train de réaliser d'énormes projets vraiment et tout d'un coup je tire cette carte, alors j'étais un peu confus mais maintenant que je suis en train de la lire je comprends mieux. On confond souvent vitalité et activité.
Être vital signifie jouir intensément de toutes les émotions et des choses positives que la vie nous réserve. Cela veut dire de ne pas s'ennuyer ni se sentir vieux ou inutile. Si tel est le cas, il est temps de changer certaines habitudes et d'éprouver quelque chose de nouveau. Cette carte vous invite à entrer en contact avec l'énergie du premier chakra, vitalité, du troisième, connaissance et sagesse, et du septième, ouverture et clairvoyance. Il n'est pas nécessaire de changer tout et de façon radicale, mais vous pouvez apporter des petits changements jour après jour. Vous consacrer à un nouveau loisir par exemple, ou bien faire quelque chose que vous désirez depuis longtemps et que vous avez toujours négligé à cause de la routine quotidienne. Une simple promenade, la dégustation d'une glace ou une séance de cinéma avec un ami suffisent parfois pour poser sur la vie un regard différent. Alright. J'espère que ça vous a parlé à vous. Je vois pas tellement le lien avec la guidance, mais bon. C'est la première fois en plus. Depuis que j'ai commencé 5 Star Tarot, c'est la première fois où je lis une carte sans voir vraiment le lien avec la guidance. Alors j'espère que je vous ai pas raconté n'importe quoi. Putain, le jeu, il s'est scindé en deux carrément. Vraiment bizarre ces énergies là. Je pense que ça avait vraiment un rapport avec la carte 13, avec l'arcane 13 et avec la tour à l'envers. En tout cas, ça va arriver assez vite. Miracle. Il y a un miracle qui va se produire dans votre vie, les balances. Alors, je ne sais pas, et ça risque d'être quelque chose de... Ça va se voir. C'est marrant, je sens votre énergie de détermination, quoi. Le Christ est à vos côtés, est en train de produire un miracle pour vous et la situation au sujet de laquelle vous vous renseignez. Il fait rayonner la lumière de Dieu sur vous et les êtres qui vous sont chers, vous gardant en sécurité et protégés. Vous avez demandé un miracle et vous en aurez un. Cessez de vous imaginer comment il devrait apparaître, car il surgira directement de la sagesse infinie de Dieu à travers le Christ et dans votre vie. Jésus vous prête sa croyance suprême en la force du Tout-Puissant pour vous aider à rester rempli de confiance et d'espoir. Il vous rappelle qu'avec la foi, tout est possible et que pour vous, comme tout le monde, méritez de l'aide, l'amour et l'attention du ciel. Vous n'avez pas à être quelqu'un de parfait pour solliciter le soutien du Christ. Soyez ouvert à recevoir de l'aide de manière miraculeuse et ingénieuse. Sachez que vous méritez ce cadeau du ciel. Après tout, ce miracle non seulement vous aide, mais il inspire la foi aux autres. C'est sûr que vous êtes tellement... Moi, j'aimerais vous voir réussir les balances parce que vous travaillez tellement dur pour ça et votre situation familiale, elle n'a pas l'air facile non plus. Alors, une sagesse arabe pour finir les balances. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Je pense que vous devriez prendre ça et le mettre en scan sur votre téléphone. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Je pense que ça pourrait résumer vraiment... Ça pourrait résumer vraiment la vie de beaucoup de gens. Ok, bah voilà les balances, c'est ce que j'avais en stock pour vous. Donc j'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.